Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième atelier autour de la psychanalyse jungienne et doublement heureuse de vous présenter Marie-Louise von Franz et sa vision, sa méthodologie de l'interprétation des contes de fées. Voici ce que nous allons aborder aujourd'hui tous ensemble. Tout d'abord, une présentation de Marie-Louise von Franz. Dans la première partie, nous verrons les autres auteurs ayant proposé une méthodologie afin d'interpréter un conte de fées, puis nous allons entrer très vite dans le vif du sujet. Quelle est la finalité d'un conte de fées, l'origine des contes et les éléments symboliques dans les contes. Et dans notre deuxième partie, nous entrerons dans le détail de la structure des contes de fées, en nous aidant donc de contes de fées évidemment, et ensuite nous verrons la méthodologie employée pour interpréter de manière la plus fidèle possible un conte de fées et de manière transposable à l'interprétation d'un rêve. Ce deuxième atelier fait suite au premier, les grands concepts de la psychanalyse jungienne, et grâce aux contes, aujourd'hui, nous allons pouvoir aller encore plus loin et regarder ensemble comment la structure d'un conte exprime les processus psychiques de l'inconscient collectif et qui fait partie de notre inconscient en lien avec le soi. C'est l'histoire d'un conte qui s'intitule Les deux frères, que vous retrouvez en entier en document joint de cet atelier. Ici, j'ai choisi une certaine partie du conte car il est assez long et on va prendre ce qui nous intéresse pour aller voir clairement cette résonance entre le conte et l'individu. Il s'agit d'un conte ayant comme trame une quête spirituelle, et dans ce type de conte, de manière générale, se dénouent souvent trois personnages. Une princesse, vierge, un prince, héros, et un dragon, l'épreuve. La princesse représente l'âme, le héros la faculté de discernement, et le dragon, le mal. Pour vous faire un portrait général de ce type de conte, l'histoire se déroule de la manière suivante. La fille unique du roi, dernière vierge du royaume, va mourir, offerte en sacrifice au dragon, qui, sous peine de ravager le pays, exige chaque année une jeune fille. Nous sommes ici en présence de la fatalité, par laquelle l'âme succombe aux forces sombres de l'inconscient, qu'elle doit connaître pour traiter avec le dragon, et y parvenir en restant indemne de toute contamination et de toute perversité lorsqu'on rencontre les forces sombres de l'inconscient. Les animaux qui s'abritent dans la forêt symbolisent les instincts et les pulsions qui vivent dans cette région de l'âme. Mais en plus des animaux, les brigands ont aussi leurs repères dans la forêt. Ils incarnent les tendances négatives et asociales de l'être humain, qui sont souvent repoussées dans l'inconscient. L'opposition entre la lumière et l'ombre disparaît dans la pénombre de la forêt, comme dans l'inconscient. Le mal y trouve également sa place, mais il ne se situe parfois qu'au second plan, semblable aux contenus qui sont refoulés dans l'inconscient par la conscience et qui se teintent de négativité. La forêt des contes de fées représente donc une zone dangereuse pour l'être humain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les prochaines conférences et ateliers sur mon site internet angelJustine.com. D'ailleurs, votre prochain atelier conférence portera sur l'interprétation du mythe d'Orphée le 10 décembre 2022. Et le programme 2023 de tous les ateliers et conférences sera bientôt disponible sur mon site. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très bonne étude.